Ok, on se retrouve après le live sur les groupes de transition. La vidéo est ici. Donc là on est un petit peu en match retour. Pas du tout. On est en troisième mi-temps. Non. Là en fait on est en post-stream. Parce que on va causer entre nous. On va parler de tout simplement le parcours musical. Parce que KFK disait un petit peu tout ce que j'ai dit là sur les groupes de transition, c'est que tout le monde n'évolue pas comme ça. Et un peu là on va pouvoir causer entre nous, un peu plus de détente. Justement pour évoquer qu'est-ce qui fait une sensation musicale, qu'est-ce qui fait le plaisir, qu'est-ce qui fait que telle proposition va nous marquer à une époque et pas plus tard, ou au contraire ça nous a pas marqué avant et ça nous marque après. Des réponses qui peut-être sont évidentes, mais qu'il est bon de rappeler évidemment. Déjà moi j'ai une question à poser dans le chat. Déjà est-ce que vous allez bien? Et aussi sur la rediff, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Moi j'ai la pleine forme, je suis au taquet. D'ailleurs c'est pour ça, hein, professionnalisme. Voilà tu vois, je fais mon live que j'ai prévu. Et là, bim bam boum, on revient en mode off et on fait un autre live. C'est ça le professionnalisme, faire du contenu sans arrêt. Mais moi déjà, j'ai une question à poser, c'est est-ce que vous avez tendance à retracer votre parcours musical? Est-ce que ça vous arrive de vous poser et vous dire en fait si j'aime ça, c'est parce qu'il y a eu ça. Je sais pas si je suis un peu solo dans mon truc, mais moi ça m'arrive de me poser comme ça, tu vois, je fais rien, je suis dans mon canapé, je suis dans mon lit, ou je suis sur un banc comme ça. Et en fait je réorganise mon roman personnel. Parce que, grosse coupe, mais en fait, le réel, tel que nous l'expérimentons, c'est qu'une interprétation. Et en fait, notre cerveau traite sans arrêt les informations, les souvenirs et les expériences. Il les traite sans arrêt pour générer une sorte de roman, d'histoire, de récit qui fait sens. Et en fait, c'est ça qui fait notre identité. Cette illusion de nous-mêmes. Où en fait on se dit ouais moi ça c'est mon identité parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et cette somme d'expériences nous fait dire c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Sauf que, je vous donne en mille, est-ce que vous connaissez la symbolique du bateau de Thésée? Imaginez. Donc Thésée, héros, tout ça, machin. Il a son bateau. Bateau, du coup, de légende, qui appartient à une légende. Ce bateau, il faut le nettoyer, oui. Et il faut aussi le rénover, le restaurer, pour qu'il reste debout. Si chaque année, tu changes une planche de ce bateau, au bout de plusieurs siècles, à force de changer une planche par une planche, est-ce toujours le bateau de Thésée? Oui, c'est l'architecture du bateau, il a la forme du bateau, qui ressemble au bateau de Thésée tel qu'il était il y a des millénaires. Mais c'est plus les mêmes planches. On peut aller plus loin. Est-ce que les pyramides d'Égypte ou les monuments qui datent de l'Antiquité que nous avons aujourd'hui, est-ce que les œuvres d'art qui datent de la Renaissance que nous avons aujourd'hui sont telles qu'elles étaient à l'époque? J'ai vu une vidéo passer sur YouTube qui montre un petit peu ce que la Joconde, enfin l'allure que doit avoir la Joconde, telle qu'initialement, parce que la couleur est passée. La couleur initiale de la Joconde ne correspond pas à ce qu'on a aujourd'hui. Donc là, ce qu'on regarde, c'est pas la Joconde. C'est une relique de la Joconde. Et c'est pareil pour les pyramides. Les pyramides qu'on a aujourd'hui ne ressemblent pas du tout à ce qu'elles devaient être à l'époque. Comme les statues. Les statues que l'on voit qui datent d'il y a 2000-3000 ans,
elles ont subi les affres du temps. Et ce que l'on voit n'est qu'une relique du temps qui passe. Donc Kefka, tu lis pas ça à la musique, mais tu vas comprendre où je veux en venir. Comme j'ai 50 ans, ça m'arrive souvent de rembobiner mon parcours pour savoir pourquoi j'ai écouté ça ou ça. Je suis par contre plus dégoûté de ce que j'ai raté, que j'aurais bien plus apprécié étant jeune. Ben moi, ça m'a fait ça avec... avec Kill Switch Engage. Je me suis dit, mais si j'avais découvert ça à l'époque, j'aurais été fou. Ou Soilwork. Genre Soilwork, waouh! Mais c'est vachement proche de Chien dans le bonhomme, j'aurais adoré. Mais si je les ai pas écoutés à l'époque, c'est que j'étais pas prêt à les écouter. C'est que j'étais pas disponible pour les écouter. Si je ne suis pas allé vers ça, c'est que je n'avais pas connaissance de ça. Donc c'est pas grave. Le temps qu'on a, on va dire, perdu à ne pas connaître ça, ce n'est pas grave. Kefka, si tu vas comprendre pourquoi je dis ça. On saura jamais vraiment. Ce qu'il faut se demander, à mon sens, c'est savoir ce que l'on ressent quand on est face. Tu vas comprendre où je veux en venir. Donc je disais, déjà, en parlant du bateau de Thésée et de ce que j'ai dit par rapport aux œuvres d'art qui nous restent aujourd'hui, qui ne sont plus ce qu'elles étaient auparavant, qu'est-ce qui fait nous, notre identité? Nous sommes des bateaux de Thésée ambulants. Ce que je suis maintenant, je pourrais dire par mes souvenirs, oui mais l'enfant que j'étais, c'est moi. C'est faux. Non. Si je vous parle de mon enfance, ce ne sera qu'un récit que mon cerveau a transformé. Et donc, l'image que je vais donner de mon enfance n'est qu'une relique éloignée de la réalité. Parce que, moi-même, bateau de Thésée ambulant, mes cellules ont été changées au fur et à mesure, et les cellules qui composent mon corps aujourd'hui n'ont rien à voir avec les cellules qui composent mon corps quand j'avais 5 ans. Et le cerveau qui ont reçu ces informations quand j'avais 5 ans n'est plus le même que j'ai aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que notre rapport à la musique, de toute façon, il est biaisé. Il est biaisé sur bien des aspects. Je le répète, on n'écoute pas les mêmes albums. Mais en plus, un album que tu as aimé quand tu avais 10 ans, par exemple, bah, à 30 ans, tu l'écoutes, c'est plus le même album. Parce que c'est plus la même personne qui l'écoute. Ce n'est plus la même personne. Parce que la personne que tu fus quand tu avais 10 ans n'est plus la même que maintenant que tu as 30 ans. Et c'est pas vraiment une histoire d'extension non plus. Après voilà, c'est, on va dire, une base que je donne. Moi je suis convaincu que notre identité est de toute façon fluide. Elle n'est pas admise dans le marbre. Moi voilà, c'est mon axiome, enfin pas mon axiome, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas ça. C'est ma base, on va dire. C'est comme ça que je vois les choses. C'est le principe sur lequel je m'appuie. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais selon ce principe-là, puisque l'identité est fluide, bah ça veut dire qu'en fait notre appréciation de la musique est forcément mouvante. Évidemment. Ah bah oui, Burnout Paradise. Mais pareil, moi c'est Mike Hurst qui m'a fait aimer Kill Switch Engage. Évidemment. En fait, je disais ça aussi parce que tout le récit que l'on se fait de nous-mêmes, c'est une construction mentale. Donc en fait, l'identité, c'est nous-mêmes qui la construisons. Et elle se forme à l'aune de ce que les autres disent de nous. Et c'est là où c'est assez vertigineux, c'est de se dire que finalement, notre identité, tout comme la réalité, ne sont que des illusions. Parce que l'identité, c'est ce que je donne à voir, ce que je donne à présenter, présentez-vous, toujours, hein. Mais ce que je donne à présenter, c'est par rapport à mes expériences, et surtout la mémoire que j'ai de mes expériences, qui peut se trouver altérée, modifiée, voire manipulée. Pareil pour l'identité. Finalement, nous ne sommes que la somme d'expériences que nous avons en tête, par rapport aux témoignages d'autres personnes, et nous réagissons avec tout cela par rapport au regard que les gens portent sur nous.
Est-ce que l'identité existe vraiment? Sommes-nous réellement une entité autonome? Non. Non. Tout comme la liberté n'existe pas, l'identité, selon ces principes-là, n'existe pas. Voilà. Qui je suis? Où vais-je? Dans quelle étagère? Et moi je trouve que ce genre d'état d'esprit-là, ce genre de pensée, c'est assez rassurant. Parce que du coup on n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver. Parce que de toute façon, la réalité même a quelque chose d'inconstant. Par rapport notamment à... Ah, ce morceau-là, on a déjà écouté. Je vais en remettre un autre, voilà. Ce morceau, par exemple. Certains vont le trouver magnifique, d'autres vont le trouver nul. Anecdotique, peut-être. Moi, je le trouve magnifique. Tellement émotif, tellement puissant. Parce que j'ai l'expérience d'avoir joué à Final Fantasy VI. Et c'est tout. L'histoire qui est racontée derrière ce morceau clique avec ma perception de la famille. Mais quelqu'un qui n'a pas cette même perception de la famille et qui jouerait à FF6 avec le personnage de Kayan, Sian, il sera pas touché. Il y a tellement de choses comme ça par rapport, voilà, à qu'est-ce qu'est l'identité, le réel. Je trouve ça assez fascinant. Et on peut toujours retourner ça dans tous les sens, quoi. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est tangible? Est-ce que le fil de la musique, le fil des groupes qu'on a aimés, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui veut dire quelque chose? Et ben moi je pense que oui. Moi je pense que face à cette intangibilité du réel, cette intangibilité de l'identité, la réponse c'est l'art. Et pour moi il est essentiel de baliser son parcours avec l'art. Parce que l'art est présent. Alors le vivre ensemble est réalisable. Parce que même si la réalité est quelque chose de fluide, il y a des pôles, il y a des balises, et des lois. Et heureusement que nous ne sommes pas libres à 100%, heureusement que nous avons des limitations. Par exemple, le corps dans lequel on est, la douleur par exemple, est un signal. Tu réponds ou tu réponds pas à ce signal, mais à un moment si tu réponds pas au signal et que tu continues malgré ta douleur, tu vas capoute. Donc, il y a quand même des garde-fous. Et ça que je trouve intéressant. Ah non, je veux pas ce morceau. Attends. Non. Je veux pas ce morceau, je veux... Attends. Ah, celui-là. Il y a quand même des balises, comme je disais, des garde-fous. Malgré toute cette intangibilité. Et donc, je disais par rapport à l'identité, par rapport au réel, l'art. L'art, pour moi, c'est essentiel. Ouais, mais là, KFK, on sort un peu du sujet. Et encore une fois, c'est... eux, ils respectent pas, mais nous, on peut faire fi de tout ça aussi. Il n'y a qu'à voir les 100 rois, les gnostiques. C'est moi! Je suis un monsieur! Donc là, c'est là où c'est intéressant. C'est que le parcours musical et artistique, c'est ça qui va permettre de dire, à mon sens, voilà ce qui esthétiquement m'a marqué et m'a fait évoluer. Dans mon cas, si depuis tout à l'heure, je vous rabats les oreilles avec Nobuo Uematsu, c'est parce que ce qui m'a marqué, à la vie, à la mort, Secret of Mana. Secret of Mana. Mystic Quest Legend. C'est deux jeux. La musique. Et après, quand j'étais sur Final Fantasy VII, quand j'avais 6 ans, c'était fini. Et à partir de là, tout s'est déroulé en suivant ce sens esthétique.
Ce sens de la musique qui est plus forte que toi. Non, je sors pas de la réalité en écoutant la musique, non. Parce que la réalité n'existe pas. Mais de toute façon, Kefka, plusieurs fois, tu m'as envoyé des commentaires en disant ouais, et ta second machin, non. Moi, de toute façon, je vais dire une chose. Je vais être honnête. J'ai déjà dit plusieurs fois, moi, je suis croyant pratiquant. Et très souvent, quand je discute pratique de la foi, j'en ai, ils vont avoir des trucs illuminés, machin et tout. Oui, j'ai ressenti ça. Quand j'ai prié, j'ai ressenti ce truc-là. Quand j'ai médité, j'ai ressenti ce truc-là. Moi, jamais. J'ai jamais eu d'expérience mystique. Parce que qu'est-ce qui nous dit que cette expérience mystique, elle est vraiment tangible? Non. Ça marche pas comme ça. Et on en revient à ce que je disais, de toute façon, tous et toutes, nous avons un cerveau différent, qui n'est pas câblé pareil, et qui n'a pas été soumis aux mêmes expériences. Si tu prends deux personnes, deux jumeaux, deux jumelles, dans le même cadre, dans la même famille, ils ou elles ne vont pas évoluer de la même façon. Parce que même si ils et elles sont jumeaux, jumelles, ils et elles n'ont pas les mêmes cerveaux. Donc, à partir de là, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui vont imposer des manières de faire, des manières de dire, des manières d'être. Notamment pour tout ce qui est lié à la foi. Oui, il faut que tu aies telle illumination, il faut que tu aies telle expérience, faut que... Non. La foi, c'est quelque chose d'intime, de lié au cœur. Et c'est pour ça que, un jour, il faut que je lise le bouquin de la Pléiade avec les écrits de la bibliothèque de Nag Hammadi. Je crois que c'est ça, hein. Les écrits coptes. Les écrits gnostiques. Oui, Nag Hammadi, ça. Écrits gnostiques, la bibliothèque de Nag Hammadi. Un jour, il faut que je me procure ce bouquin. Bon, il fait 80 balles, hein. Il faut que je lise, hein. Parce que... ici. En fait, les écrits gnostiques mettent vraiment en avant une autre vision de la... de la foi chrétienne. Notamment la foi des 100 rois. Et l'idée que, finalement, le divin est dans le cœur de chacun. Bah de rien, Tibbs. C'était un plaisir. Et prends bien soin de toi et on se dit à la prochaine. Bye bye. Donc c'est pour ça que... cette vision des gnostiques, du fait que le divin, finalement, est dans le cœur, et qu'il y a cette communication de cœur à cœur, c'est un peu la réponse à ce côté, on va dire, immuable et autoritaire, qui est l'église de Rome. Un côté très vertical. Et le fait de partir comme ça, enfin... en gros, partir de l'intérieur, partir de la façon dont on reçoit les choses. Et on ne reçoit pas toutes ces choses de la même façon. Et le fait d'en parler. Parce que justement, comme on m'a dit, le réel n'est pas tangible. Le réel n'est que interprétation personnelle. Et c'est pour ça qu'on a besoin de communiquer, qu'on a besoin de parler. Exemple tout simple. T'es au boulot, t'as une situation qui te pèse, tu te dis mais... c'est pas possible, c'est moi qui le perçois comme ça ou quoi? Bah t'en parles aux collègues. Et là, les collègues te disent ah non non non, t'es pas taré, moi aussi je le perçois comme ça. Voilà. L'importance, voilà, je dirais jamais assez, hein, de la parole. Libérer la parole. Et ça c'est un morceau de... c'est un morceau de Killswitch Engage. We must break the silence. Voilà, libérer la parole. Eh oui. En tout cas, avec cette discussion, moi, ce que j'invite à faire, c'est justement faire un peu cet examen de faire le point un petit peu. Parce que moi je trouve que le fait de se dire l'identité n'existe pas, c'est une manière aussi de se... c'est bon, j'ai rien à prouver.
Après, si tu veux prouver quelque chose, vas-y, y a pas de problème. Pareil, si t'as pas envie de parler de quelque chose, KFK, mais personne ne t'oblige. Personne ne t'oblige à parler. C'est pas ça que j'ai dit. Je dis que le fait de parler de choses permet de se soulager, permet de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, permet de se rendre compte que parfois, la perception que l'on a de quelque chose peut être biaisée, fausse, parfois vérifiée. Après, bien sûr que chacun, le libre arbitre, hein, on va pas imposer les choses. Hein. Fais comme tu le sens, poupée. Ça, c'est pas moi qui vais vous dire comment vous devez agir. Hein. moi, vous dire comment vous devez agir, trop peu pour moi. Vous êtes des adultes, hein. Ou pas. C'est même ce que je dis aux élèves, hein. Aux élèves, je dis, vous savez, la porte, elle est ouverte, hein. Y a rien qui vous empêche de sortir. Mais maître, j'ai pas envie de sortir. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Et justement, des fois, ça me fait penser à un truc. Mais j'avais un élève comme ça qui était très très difficile. Le pauvre, hein, il est dans une situation familiale compliquée et tout ça. Et à un moment, il a voulu jouer au show comme ça. Il a voulu un peu me provoquer. Ouais, je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre. L'école, ça sert à rien et tout. Je dis, ouais, t'as raison, ça sert à rien l'école. Moi, j'y vais parce que je suis payé, hein. Mais si tu veux, la porte, elle est ouverte, hein. Tu peux partir si tu veux. Ça l'avait séché le gosse. Ah, il s'attendait à ce que je m'énerve. Je le dirai jamais assez. Dans une situation de conflit, laisse la personne en face s'énerver toute seule. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui s'énerve de faire face à quelqu'un qui est calme. Le calme gagne toujours sur la colère. Ah, c'était drôle. Et en plus, mine de rien, en réagissant comme ça avait un peu désamorcé la situation. Et surtout, ce qui est compliqué dans ces cas-là, c'est que tu peux te dire, attends, mais si tu dis ça, les autres élèves, comment ils vont réagir et tout. Non, mais en vrai, les autres élèves, ils se disent, non, mais il a raison, en vrai, c'est con de provoquer comme ça. Parce qu'en fait, en disant ça, en fait, tu désamorces un peu la situation en disant, bah ouais, mais moi, tu crois que je suis là pour quoi? Je suis là pour... C'est mon boulot, je gagne ma thune, quoi. Et mine de rien, ça enlève un côté un petit peu sacré de l'enseignant. Où, oui, l'enseignant, il est dévoué. Ah ouais, c'est toute sa vie, l'enseignement, tout ça, tout ça. Non, c'est pas toute ma vie, moi. J'ai rien à faire que tu sois là ou pas là. BLK FRR. Moi, je suis là pour faire mon job. Je suis là pour le faire bien. T'es pas content? Bah, t'es pas content. C'est comme ça. Moi non plus, je suis pas content. Mais contre mauvaise fortune, bon cœur. Ah, je reste convaincu. Là, on sort complètement de la discussion initiale. Et je reste convaincu que si on se laisse embarquer par la négativité, c'est pas comme ça qu'on avancera correctement. Voilà. Voilà. Alors, je pense que pour ce qui est du mom off après le stream, voilà, pour ce qui est de la rediff YouTube, là je vais couper ici. Donc en tout cas, je vous dis à toutes et à tous, bonne soirée, bonne journée, bon ce que vous voulez. Et KFK, peut-être que je couperai après, attends. Imaginons qu'un jour tu te réveilles le matin et tu te rends compte que tu es le dernier être humain sur Terre, mais que le monde est exactement tel qu'il est aujourd'hui. Que fais-tu? Je sais pas. Je pense que je vais juste explorer. Tout simplement. Je vais explorer. Si je suis libre, affranchi de toute contrainte, dernier homme sur Terre avec tout ce qu'il y a là, je veux dire, je peux explorer où je veux, puisque je peux rentrer dans les magasins, il y aura toujours de la bouffe. Il y aura de la bouffe pour au moins 5, 6, 10 ans, parce qu'il y a des conserves. Donc, j'irai explorer. Et qu'est-ce qui va m'arriver? Pas grand-chose. Emménager dans une librairie. Mais en vrai, là, c'est la liberté absolue. Mais je pense que... si j'étais... Je pense que j'irai explorer un moment. Et il y a un moment... En fait, il y a un moment où je me dirais, bah, c'est bon.
j'ai fait le tour. Au revoir. Comme je vous dis, au revoir à la maison. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. N'hésitez pas à réagir en commentaire à tout ce qu'on a dit là. C'était un plaisir de faire ce petit off. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao.